Incorporez le sucre semoule à la farine, ajoutez le sel fin, incorporez les œufs entiers et commencez le mélange doucement. Il faut savoir que pour les pâtes, en règle générale, il faut toujours les tourner doucement. Il faut faire les mélanges doucement. Et ceux qui savent faire le mieux les pâtes, ce sont toujours les boulangers. Et pour faire un bon pain, il ne faut pas trop le pétrir, surtout avec les... Autrefois, quand on le pétrissait à la main, forcément, c'était beaucoup plus dur. Mais un bon pain n'est pas trop pétri. Diluez la levure de boulanger émiettée dans le lait tiède. Il ne faut pas qu'il soit bouillant non plus. Non, pas bouillant parce que sinon ça va brûler la levure. Et donc notre kouglof ne poussera plus. Incorporez le lait à l'appareil et reprendre le mélange. Alors, ce qui est bien, c'est de faire comme Thierry, c'est de toujours, lorsque vous faites des pâtes chez vous, c'est de toujours mélanger les farines, les poudres ensemble en premier. Et après, on rajoute donc la matière qui va donner le cœur à la pâte. Incorporez les dés de beurre pommade. Parce que si on mettait le beurre froid, ça n'irait pas. Si on mettait le beurre froid, en se mélangeant, ça ferait plein de grumeaux. Oui. Puisqu'il serait beaucoup trop dur, il n'arriverait pas à se mélanger. Ou alors, il faudrait vraiment la faire tourner pendant très longtemps. Et c'est déconseillé quand même pour la levure, qui risquerait de chauffer. Finir le mélange et réserver la pâte filmée au réfrigérateur pendant 1 heure. Beurrez grassement le moule à kouglof et disposez quelques amandes entières dans le fond du moule. Versez les cerneaux de noix, les raisins secs, les amandes, les pistaches, les griottes confites et malaxez le tout dans la pâte qui a doublé de volume. La placez dans le moule et réservez encore 1 heure à température ambiante. Enfournez à 170 degrés pendant 40 minutes. Mais on l'a posé sur une grille, pas sur la plaque du four. Non, parce que si on l'avait posé sur la plaque du four, la température ne serait pas allée dans le trou. Il n'aurait pas coloré à l'intérieur du trou. Attendre 15 minutes avant de démouler le kouglof et finir avec le mélange de cannelle et de sucre glace à déguster 1 à 2 heures plus tard au minimum.